commencer ce matin et tournons dans la parole de Dieu dans Hébreu. Si vous avez vos Bibles avec vous, on va aller dans Hébreu, vers la fin de vos Bibles, juste avant Jacques, ça. On va aller tout à fait au début d'Hébreu, le premier chapitre et les premiers versets. Et on va demander à Dieu de vraiment parler à nos cœurs ce matin, de vraiment nous aider à comprendre sa parole, parce qu'il y a tellement de belles choses qui sont dites ici. Et donc, dans Hébreu, le premier chapitre, premier verset, voici ce que nous lisons. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il les a aussi créés, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Seigneur, ce que je voudrais te demander ce matin, c'est que tu parles à mon cœur. Et que, Seigneur, chacun de nous puissions, comme le chant l'a dit, fléchir les genoux devant toi, pour t'adorer et pour te louer. Et nous te remercions de ce que, aujourd'hui, lorsque nous regardons à ta parole, que nous regardons à nos cœurs et que nous voyons que tu es sur le trône et que tu règnes au siècle des siècles. Moi, je prie, Père, que nous soyons vraiment disposés pour que nous puissions comprendre ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, ce que ton Saint-Esprit veut nous communiquer. Donc, bénis tous et chacun et que ta parole puisse avoir son mot à dire dans nos vies. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est évident qu'on est rendu à ce temps de l'année où les gens se préparent pour Noël. Et certains se préparent beaucoup plus que d'autres. Mais comme vous savez, Noël veut dire beaucoup de choses pour bien des gens. Pour certains, Noël, bien, c'est des cadeaux, c'est de partager un repas, c'est de recevoir évidemment la famille, ou les amis, ou chanter de beaux cantiques. Mais qu'est-ce que Noël pour vous ce matin? Sûrement toutes ces choses que je viens de mentionner, puis encore plus. Mais j'aimerais vous suggérer que Noël, là, c'est écouter Jésus. C'est de vraiment entendre Jésus parler dans nos cœurs. Et la grande question que j'aimerais poser au début de ce message ce matin, c'est comment écoutez-vous quand Dieu parle par son Fils, Jésus-Christ? Comment est-ce que vous écoutez exactement? Comme vous savez, durant son ministère, Jésus a parlé, les gens l'ont écouté, et certains l'ont fait avec beaucoup d'admiration, et d'autres l'ont fait même avec mépris. Le récit de la naissance de Jésus nous montre encore une fois que, quand on relit tout le récit de Noël, que Dieu a un ardent désir de nous parler. Par exemple, quand vous regardez à Jésus dans la crèche, savez-vous que c'est Dieu qui vous parle? Lorsque vous lisez justement que les bergers accourent vers l'enfant pour le voir, c'est encore une fois Dieu qui vous parle. Et quand vous considérez les présents, justement, que les mages ont offert à Jésus, c'est qu'encore Dieu qui nous parle. En train de nous parler, ce n'est pas juste une histoire. Mais il y a quelque chose de très profond que Dieu essaie de nous dire, de nous communiquer.
compliqué. Et ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens, de bien réaliser, c'est que Dieu n'a jamais cessé de nous parler. Les puritains, on disait, posaient deux questions. Dieu a-t-il parlé? Si oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? On cherchait à savoir ce que Dieu avait dit. C'était important pour eux, et c'est aussi important pour nous aujourd'hui. Écoutez, si Dieu a parlé, c'est de savoir d'abord, pour commencer ce matin, comment a-t-il parlé? On pourrait peut-être résumer en 4 points là, comment Dieu a parlé et continue à parler aujourd'hui encore. Et la première chose qu'on peut dire, premièrement, c'est qu'il a parlé par la création. L'univers, tout l'univers parle de Dieu et atteste sa puissance, sa gloire et sa majesté. Et c'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, les cieux, dit-il, racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais deuxièmement, on découvre que Dieu nous parle par notre conscience. La parole de Dieu nous dit justement que Dieu a donné à l'homme la pensée de l'éternité. La pensée qu'il y a en lui quelque chose de grand, de merveilleux, de plus grand que lui en tout cas. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui se posent encore la question, même les plus athées, si vous voulez, se posent encore la question si Dieu existe. Donc, dans le plus profond de lui-même, vous voyez, l'homme sait qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Et l'homme sait en fait qu'il y a des gens qui sont bien et qui sont mal. Dieu lui a donné une conscience. Troisièmement, Dieu a parlé très fort par les hommes, ou si vous voulez, à travers les siècles, par les prophètes. Et là, je vais juste m'arrêter pour un instant pour vous montrer quelques exemples. Par exemple, Moïse. Dieu, comme vous savez, lui a donné les 10 commandements. Et ce que vous devriez savoir aussi, c'est que les Juifs n'ont probablement pas bien compris pourquoi Dieu leur a donné les 10 commandements. Et c'est évident que les 10 commandements peuvent servir comme guide moral et spirituel. Seulement, c'était pas autant ça l'intention de Dieu. L'intention de Dieu en donnant ces commandements va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on va ensuite dans Galates, là, on comprend toute l'ampleur de ce que Dieu a fait sur le mont Sinaï. Et là, Paul va dire ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous puissions justifier par la foi. Autrement dit, la loi nous a enseigné ce que nous avions besoin, c'était Jésus. Le pédagogue, c'est celui qui enseigne. La loi, elle nous enseignait, nous dirigeait vers Jésus. Et c'était ça le but ultime de Dieu derrière les 10 commandements, que nous allions à Jésus. La loi ou les 10 commandements nous disent effectivement que nous nous sommes rebellés contre Dieu de par notre nature même. C'est-à-dire qu'on est né dans le péché. Ce qui fait que de par notre nature, là, on est en rébellion ouverte avec Dieu. Et la loi nous dit aussi que le standard de Dieu, c'est la sainteté. Mais que nous sommes pécheurs. Vous et moi, on n'est pas saints, comme on dit. Et c'est là que la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le côté positif là, de la loi, c'est que la loi, voyez, nous dirige vers le roi des rois, le saint des saints, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, Jésus-Christ. Et la loi nous dit que Dieu nous offre sa grâce par lui, par Jésus. C'est pour ça qu'on doit se tourner vers lui. Ensuite, un autre homme de Dieu par qui Dieu a parlé, c'est Élie. Je te rappelle peut-être un peu l'histoire d'Élie. En tout cas, c'est un prophète et un grand homme de Dieu. Et voici ce qu'il a dit aux 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Vous vous rappelez lorsqu'il a dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. » Ici, c'est Baal. C'est lui le vrai Dieu, autrement dit. Allez après lui.
Et le peuple lui répondit rien. Et quand on lit une histoire comme celle-là, la question c'est, est-ce qu'on a compris le message? Est-ce qu'on l'a vraiment saisi pour nous-mêmes? Ou est-ce qu'on fait comme bien des gens qui étaient devant Élie et qui ont vu un spectacle incroyable à ce moment-là? Est-ce qu'on fait encore la sourde oreille à Dieu? Ensuite, un autre grand prophète, c'était Isaïe, évidemment. Isaïe était très préoccupé. À l'ouverture du livre, là, on arrive à peu près au 6e chapitre, là, on le trouve préoccupé par la mort du roi Ozias. Et Isaïe se demandait qui allait le remplacer. Et soudainement, ce que Dieu fait pour le rassurer, lui en tant que prophète d'abord, et ensuite le peuple, c'est que Dieu lui donne une vision de sa majesté, de sa sainteté. Et le message de Ésaïe 6, c'est de nous dire, chers amis, c'est que Dieu est sur le trône. Il est le suprême. Que disent les hommes? Que Dieu s'occupe de la destinée de son peuple parce qu'il est sur le trône. Que Dieu a parlé et qu'il vaut vraiment la peine de l'écouter. OK, on parlait des prophètes, maintenant on va aller au quatrième façon que Dieu parle. La quatrième façon, c'est que Dieu a parlé, continue à parler par sa parole. Jésus a dit lui-même, ta parole est la vérité. Aussi simple que ça, mais aussi puissant que ça. La parole de Dieu est la vérité. Et si Jésus, vous voyez, dit que la parole est la vérité, c'est qu'il nous demande de la croire. Et Jésus, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai saisi de lui, de ses paroles, de ses gestes, c'est qu'il n'a jamais menti. Et que dire ta parole est la vérité, c'est toute l'intégrité de Jésus qui est en jeu. Si ça serait autrement. Parce si ça serait autrement, il pourrait être justement accusé d'être le plus grand arnaqueur de tous les temps. Et Jésus a dit, ta parole est la vérité. Maintenant, ce matin, on a lu dans Hébreux, 1er chapitre, verset 1. Dans ces derniers temps, où on pourrait dire, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et on voit ici là, que Dieu a parlé par le Fils. Et que Dieu, aujourd'hui, continue à parler par le Fils. Mais je reviens avec la question que j'ai posée au début. Est-ce qu'on a compris ces paroles? Est-ce qu'on a vraiment, autrement dit, entendu sa voix? Mais voici un autre point très important que je veux soulever ce matin. Et c'est une question très importante. S'il est vrai que Dieu parle par le Fils, autrement dit par Jésus, qu'est-ce qui le qualifie pour que vous et moi nous l'écoutions? Mais ce que l'auteur de cette épître nous donne, c'est en fait 7 lettres de créance que porte Jésus et qui fait en sorte que vous et moi, nous pouvons l'écouter, que nous devons l'écouter et en qui nous pouvons avoir une confiance totale. Là, je veux que vous suiviez le texte parce que c'est tout long. OK? D'abord, il est dit qu'il est héritier de toutes choses. Ça, c'est la première lettre de créance. Et quelqu'un écrit, la création était destinée à être l'héritage, la gloire et la joie du Fils. Je pense qu'il faut voir 3 choses dans ça. Il faut comprendre 3 choses. Quand il dit héritier de toutes choses, que ça veut dire plusieurs choses, mais entre autres, d'abord que Jésus est le but de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire tout simplement que si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes ici sur la terre, le plan de Dieu pour votre vie et votre destinée dans l'éternité, si vous voulez comprendre ça, là, regardez Jésus. Et là, vous allez comprendre pourquoi vous êtes ici et où vous vous en allez dans l'éternité.
C'est à Jésus qu'il faut regarder. C'est en lui qu'on trouve les réponses à ces questions-là. Tout, autrement dit, se résume à lui. Et ensuite, ça veut dire que le royaume lui appartient. Dans l'Apocalypse 11e chapitre, verset 15, on lit ces paroles. Le 7e ange sonna la trompette. Il est lu dans le ciel de forte voix qui disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Vous voyez, une chose là, qui préoccupe l'homme, les hommes, c'est l'avenir. L'avenir préoccupe continuellement la pensée des hommes. Qu'est-ce que demain va m'apporter? Et encore une fois, quand on lit un verset comme celui que je viens de lire dans l'Apocalypse 15e chapitre, verset 15, ça se résume par Jésus. Regardez à Jésus et vous allez comprendre et votre présent, mais vous allez comprendre aussi votre avenir. Parce que tout se résume en lui. Donc j'espère que vous commencez à comprendre jusqu'à quel point que la personne de Jésus est importante. Tout se résume en lui. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Et quand vous trouvez Jésus, vous comprenez et votre passé, et votre présent, et votre avenir. C'est ça que Jésus fait pour les hommes. Et ensuite, troisièmement, quand il est dit héritier de toutes choses, c'est que la victoire appartient à Jésus. Probablement que l'une des plus belles images qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est dans Colossiens 2e chapitre, verset 15. Et on lit, là, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand on a étudié, même Philippiens, puis je pense que 2-3 dimanches, j'en ai parlé de ce verset-là, mais l'idée derrière ce verset, vous vous rappelez, c'est que lorsque le général d'une armée romaine voulait montrer à tous et à chacun qu'il avait gagné une grande bataille, vous savez ce qu'il faisait? Il pouvait parader à Rome en cortège très long, peut-être plusieurs milles même, de biens et d'esclaves capturés. Ça voulait dire qu'il avait triomphé. Mais le grand général ici, qui est Jésus, évidemment, est venu du ciel, se faisant homme pour vaincre sur la croix. Et sur la croix, il a pris nos péchés pour nous donner l'ultime victoire sur le péché, afin que vous et moi, nous soyons ses co-héritiers. Et c'est pour ça que Romains 8,17 dira, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Première lettre de créance, c'est qu'il est héritier de toutes choses. Quelle est la deuxième lettre de créance? Qu'est-ce qui fait que vous et moi, ce matin, là, on adore celui qui était dans la crèche, celui qui a été évidemment crucifié sur la croix, celui qui est ressuscité et qui est dans le ciel? Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'adorer aujourd'hui? C'est parce que deuxièmement, le texte nous dit qu'il est le créateur de l'univers. Concernant le Fils, le texte nous dit exactement qu'il a créé le monde. Et dans Jean 1,3, on lit ceci. Toutes choses ont été faites par elle, on parle de Jésus ici, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous savez ce qui est difficile pour nous? Et je suis sûr que c'était aussi difficile pour les mages, pour les bergers, c'est que lorsqu'ils ont regardé l'enfant dans la crèche, ils regardaient, là, pas seulement n'importe qui, ils regardaient le Dieu créateur. Il faut le faire quand même. Comprendre que devant eux, c'était le Dieu créateur qui était là, dans la chair. Et vous connaissez bien le premier verset de la Bible. Hein? Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Savez-vous que ce verset-là nous parle du Dieu trinitaire? Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Parce que le mot Dieu, là, au commencement, Dieu, OK, dans l'hébreu est Elohim, OK, qui est au pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Verbe, lui, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est que le Verbe est au singulier. Donc, on pourrait lire comme ceci. Okay? On pourrait lire comme suit.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a créé les cieux et la terre. Mais en bon français, ça ne se lit pas comme ça. En bon français, on lirait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont créé. Au moins, selon la syntaxe française, oui, c'est ça. Mais Elohim, le Créateur, est trois personnes en une. Et lorsqu'on va plus loin dans le même chapitre, chapitre 1 de Genèse, verset 26, qui est question là, de faisons. Encore une fois, c'est le Dieu trinitaire. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est encore au pluriel. Matthieu 28, verset 19, nous montre que lorsqu'il s'agit de Dieu, qu'il est question de trois personnes en une, ils sont trois et pourtant un. Et voici ce que nous ont promis. Bien note de ça, parce que certains vont essayer de vous dire Jésus n'est pas Dieu. Regardez ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier, pas avec un S, N-O-M, singulier, c'est très important, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une personne. Vous voyez ici, Marie et Joseph, les bergers des mages l'ont honoré. C'est qu'ils l'ont honoré, ils l'ont adoré, parce qu'il était Dieu. Eux, là, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, ils n'ont peut-être pas saisi toute l'ampleur. Comme nous, je pense, on ne peut pas tout saisir l'ampleur. C'est tellement grand comme vérité que c'était Dieu qui était là, en train de se manifester en tant qu'homme. Mais ça devient très fort ici dans le texte. Vous allez voir, là, ça c'est juste le commencement. Sa troisième lettre de créance. La Bible dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Et là, je vais vous lire dans Jean 1er chapitre. Jean 1er chapitre. Et je n'ai pas écrit ces versets dans mes notes, donc on va les lire ensemble, littéralement. Jean 1er chapitre, et versets 1 à 5, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » On parle de Jésus ici. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Maintenant, on nous dit que lorsque nous regardons le soleil, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais je suis sûr que les scientifiques ici le savent. Ce n'est pas vraiment le soleil que vous regardez, c'est la lumière du soleil. Si vous regardez le soleil directement, comme on dit, ça fait regarder le soleil directement, ça peut nous endommager les yeux, mais en fait, c'est sa lumière qu'on voit. Et la lumière du soleil est de la même nature que le soleil. Et de même, le Fils est la lumière, autrement dit, de la même nature de Dieu, étant Dieu fait chair. Vous avez compris quelque chose, là. Ça semble compliqué, mais ce n'est pas compliqué. On va aller plus loin, vous allez comprendre mieux, je pense. Parce que la quatrième chose qu'on dit ici, la quatrième lettre de créance, c'est qu'il est l'empreinte de sa personne. Et ça, c'est encore beaucoup plus fort parce que littéralement, on pourrait lire ceci. Il est l'expression exacte de Dieu. Il est l'expression, c'est ça que ça veut dire littéralement. Il est l'expression exacte de Dieu. Quelqu'un pourrait vous demander, qui est Dieu? Hein, on vous demande, mais comment est Dieu? Mais montrez-lui Jésus. Jésus est Dieu. C'est ça que le texte essaie de nous dire ici. Et les Juifs l'avaient bien saisi, ça. Les Juifs l'ont très bien compris. C'est incroyable que certains dans notre société ne le comprennent pas aujourd'hui. Mais les Juifs avaient bien compris. Si vous tournez dans Jean 10e chapitre, là, je n'ai peut-être pas le temps de tout lire le passage, mais dans Jean 10e chapitre, et le verset 25, il est dit, je vous ai dit, vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père en témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et là, les Juifs ont été frustrés à entendre ça.
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi est-ce que les Juifs voulaient le lapider? Pourquoi est-ce que les Juifs voulaient le tuer là? Hein? Le texte est là, je pense. Oui? OK. C'est bon, vous avez la réponse. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? J'ai fait des miracles, j'ai fait des guérisons, vous allez me lapider, voyons donc, ça ne marche pas. Vous malade? C'est ce qu'il est en train de dire. Et là, il répond, il dit, hey, et je répondis, c'est pas parce que tu as fait une bonne œuvre, pas ça, là, que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Il l'avait bien compris. Il savait exactement de quoi Jésus parlait. Cinquièmement, on parle d'une cinquième lettre de créance. Tu sais, on dit on va l'adorer, on va le louer, on va se soumettre à lui. Oui, mais c'est quoi ces lettres de créance? Bien, la cinquième chose, c'est qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Oh, qu'il faut comprendre ce qui est dit ici. C'est tellement profond. Et Paul lui confirme ce qui est avancé dans ce verset-là en disant ceci dans Colossiens 1er chapitre. Il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quelqu'un a dit, de même que rien n'a été créé sans lui, rien ne subsiste ou demeure sans lui. Il soutient tout d'un instant à l'autre par sa parole puissante. Vous savez, la Terre tourne autour de la Terre, autour du Soleil quand même, okay? À la perfection. Et on nous dit qu'un degré dans un sens ou dans l'autre, c'est soit le gel total ou une chaleur suffocante qui tue toute vie humaine ou animale. Et la Bible nous dit qu'il a créé. Oui, il a créé toutes choses. Et la Bible va encore plus loin que ça en disant qu'il soutient toutes choses. C'est lui qui soutient toutes choses. Pensez-vous à comprendre pourquoi certains qui étaient devant lui, pourquoi il a suscité tant d'admiration, tant d'adoration. Sixièmement, sixième lettre de créance, le texte nous dit ici qu'il a fait la purification des péchés. Autrement dit, la crèche, cette crèche que nous regardons d'une façon plus précise, là, autour de Noël, on raconte à nouveau l'histoire et on essaie de comprendre encore mieux ce qui est vraiment arrivé là. Mais cette crèche-là l'a conduit à la croix. Autrement dit, son destin à Jésus, là, son destin était déjà connu, non seulement là ou de la crèche, mais de toute l'éternité. Quand Jésus est venu, il savait exactement pourquoi il venait. Et c'est pour ça que Paul répétera de différentes façons. Et c'est toute la Bible renfermée. C'est un des versets qui renferme toute la Bible. Vous savez, quand on veut dire, là, bien, qu'est-ce que la Bible est en train d'essayer de nous dire? Il y a toutes sortes d'histoires, il y a toutes sortes de récits. Mais qu'est-ce que la Bible essaie de nous dire? Bien, la Bible essaie de nous dire ceci. C'est Paul qui dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. La croix demeure. Comme le vieux cantique dit, la croix reste debout, malgré ce que disent les hommes, malgré ce que pensent les hommes, font les hommes. Ce message de la croix dure de siècle en siècle, jusque dans l'éternité. Comment dit, si quelqu'un vous parle de la Bible, et il y a des gens, il y a des colporteurs qui viennent en nos pas, nous parlent de la Bible. Mais laissez-moi vous dire que si on ne vous parle pas de la croix de Jésus, c'est un autre évangile. On parle de la nouvelle terre, et puis la pollution du monde, et tout ça, des sujets bien intéressants, là, et de toutes sortes de choses comme ça. C'est pas l'Évangile, ça. C'est des idées sur la Bible qu'on tire ici et là, on essaie d'émerveiller les gens, mais c'est pas la croix, c'est que c'est pas l'Évangile. Parce que c'est par la croix que Jésus a vaincu le péché. La mort ne l'a pas vaincu parce que Jésus est ressuscité. Et la Bible dit sans ambiguïté, si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur là, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais écoutez bien, on pourrait faire ça. Et dans Romains 1er chapitre, ces versets, juste quelques versets dans Romains 1er chapitre. Peut-être que c'est parce que je veux remettre l'emphase sur un point que j'ai dit tantôt, je veux tellement que vous le compreniez. Romains 1er chapitre, verset 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile parle de quoi? Il dit, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le temps nous manque pour vraiment approfondir ces paroles-là. Mais juste dans ces 4 versets-là, on pourrait passer 1 heure facilement. Juste à discuter, là, peut-être même une couple d'heures facilement, juste à approfondir ce que la Bible est en train de dire là. Et l'une des choses que la Bible est en train de dire ici, c'est que le terme « fils de Dieu » veut dire essentiellement de la même nature de Dieu. Le Père, donc, Dieu le Père, donc, égal à Dieu, et comme je l'ai dit tantôt, les Juifs du temps de Jésus avaient bien compris que le Père était Dieu, mais que Jésus se disait Dieu. Et c'est pour ça que nous l'adorons. C'est pour ça que nous l'adorons, que nous l'honorons, que nous nous soumettons à lui, parce qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et ce n'était pas rien lorsqu'un homme se présentait devant Jésus et le déclarait le Fils de Dieu. C'était d'attester qu'il était son Sauveur et son Dieu. Septièmement, et on termine avec ce point, il s'est assis. Voyez, maintenant a lieu quelque chose de merveilleux. Car vous voyez, son œuvre ne serait pas, comme quelqu'un a écrit, ne serait pas complet sans ce geste. Il s'est assis. Autrement dit, Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père, non seulement pour être écouté, mais aussi pour écouter. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Et il sait, parce que lui-même l'a dit, que nous avons besoin de lui, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Qu'est-ce que Jésus était en train de dire lorsqu'il est dit ici qu'il s'est assis? Il s'est assis. La première chose, c'est que le texte veut nous dire que son œuvre expiatoire est terminée. On ne peut rien y ajouter. Ce que Jésus a fait était pleinement suffisant pour nous emmener au ciel, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner, si vous voulez, la faveur de Dieu. Et si les gens cherchent une chose aujourd'hui, c'est bien la faveur de Dieu. On veut, là. On avait juste à écouter le service de Jean Béliveau. Et vous écoutez à travers ça, vous voyez les gens, les paroles, c'est « J'ai gagné la faveur de Dieu parce que j'ai été si bon. » Mais voici ce que la Bible nous dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il a tout fait à la croix. Quand je viens à la croix, je sais qu'il m'a complètement pardonné. Mais quand Jésus s'est assis à la droite du Père, il est en train de nous dire aussi que lui, là, il est en train de régner à ce moment-là. C'est là qu'il commence son règne au siècle des siècles. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et à cause de ça, il mérite notre adoration. Écoutez bien ce que l'Apocalypse 11 nous dit, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils l'adorèrent en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu es. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Mais la troisième chose, il veut nous dire ici,
c'est qu'il nous bénit de toute bénédiction spirituelle. En fait, quand on vient à Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle. C'est au présent. C'est même pas au passé. Quelque chose qui est au passé ou à venir. C'est qu'on l'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul dira, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et dernièrement ce qu'il veut nous dire, c'est que vous et moi, qui dit qu'il s'est assis à la droite du Père, il veut nous dire que nous sommes appelés, vous et moi, à régner maintenant pour toute l'éternité. Autrement dit, nous pouvons avoir part à son règne, à son trône. Écoutez bien ce qu'il dit dans l'Apocalypse 3. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Ça parle de vous, là. Personne qui vaincra, c'est celui qui accepte Christ dans sa vie, qui reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Peut-être que ce matin, lorsque vous êtes venus ici, là, que vous vous sentiez, comme on dit des fois, dans le fond du baril. Vraiment dans le fond du baril. Mais si vous êtes son enfant, vous devriez régner. Parce qu'il règne, lui. Ce qui veut dire que toutes vos craintes se dissiperont. Ce qui veut dire que vos inquiétudes seront allégées. Et ce qui veut dire que vous pourrez véritablement vivre dans cette confiance qu'un enfant de Dieu peut avoir. Amen. Alors, vous demandez pourquoi je veux l'adorer. Vous vous demandez pourquoi je veux encore l'écouter. Il y a tellement de raisons, on l'a vu là. Mais la question est celle-ci en terminant. Avez-vous là, véritablement, vous, entendu sa voix dernièrement? Parce que vous voyez, de ce que je sais de la voix de Jésus, ce n'est pas nécessairement une voix audible, évidemment. Mais c'est une voix à travers sa parole. C'est une voix qui nous donne la paix intérieure. C'est une voix qui est calme, qui justement est remplie de paix. Et c'est une voix qui nous donne la grâce. C'est une voix qui nous pardonne. Peut-être que ça devrait se résumer comme ceci, ce matin. C'est la voix du Père qui dit ceci un jour. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et cette voix dit, il est retrouvé. Prions. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. À travers tout ce que tu nous dis dans ta parole. Merci pour la paix que tu donnes. Pour la joie. Pour ta grâce. Et je prie peut-être pour celui ici ce matin qui se demande encore si tu l'aimes, si tu le pardonnes. Puisses-tu le rassurer par ta parole et ton Saint-Esprit. Et qu'au pied de la croix, il puisse trouver que Jésus est un Jésus grand et merveilleux et majestueux. Amen.